Merci, bonsoir à toutes et à tous, Jacques, Philippe, pour le seul tout main show de la soirée. Donc, si vous le permettez, je vais commencer par une petite devinette, elle est très simple. On parle de quelque chose que vous utilisez tous et qui est indispensable à la vie. C'est quelque chose qui parfois est abondant, parfois ne l'est pas, et ce yo-yo, on ne sait pas se l'expliquer. Et c'est aussi quelque chose qui est aussi des fois cher, des fois pas cher du tout, mais dans tous les cas, ça impacte votre facture. Donc, tu vois de quoi je veux parler ? Moi, je pense que la devinette est assez facile. Oh oui. Mais c'était la première question de la soirée, donc je pense qu'on peut répondre facilement et se dire qu'il s'agit d'énergie. Tout à fait. D'ailleurs, on entend parler de transition énergétique tous les jours, de la transition écologique qui va avec, puisqu'un de nos objectifs, vous le savez, c'est de décarboner l'énergie, donc c'est d'éviter les émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est un bel objectif, mais pourtant, aujourd'hui, il faut savoir que 82% de l'énergie qui est produite sur Terre est une énergie qui est d'origine fossile. On va produire de l'énergie à partir du charbon, du pétrole ou du gaz. Donc la question, c'est évidemment de se dire comment on peut changer de paradigme, comment on peut aller vers une transition énergétique qui soit respectueuse de l'environnement et qui limite les émissions de CO2. Alors Philippe, je peux parler en ton nom, et moi, on a décidé d'être des acteurs de la transition énergétique. Bon, on ne s'est pas réveillé comme ça un matin en disant qu'on allait être des acteurs de la transition énergétique. C'est arrivé un peu comme on l'a dit par hasard, mais on est bien à notre place et on est très fiers d'être acteurs de cette transition qui n'est non seulement une transition énergétique, mais aussi une transition écologique. Alors, faisons-la, cette transition énergétique. On a dit transition énergétique, pas switch énergétique, ce n'est pas un interrupteur. Vous avez vu apparaître dans votre horizon toute une série d'énergies nouvelles qu'on a appelées des énergies renouvelables. Le solaire, le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, et même une énergie qui avait été proscrite, qui est revenue sur la table de l'énergie nucléaire. Alors on fait tout ça pourquoi ? Vous le savez, on veut décarboner notre énergie. Décarboner notre énergie, pourquoi ? Parce qu'on veut limiter nos émissions de CO2 vers l'atmosphère et pouvoir tenter de maîtriser l'évolution de la température moyenne du globe et limiter, parce que si on ne la limite pas, on a toutes les catastrophes qui sont prédites et qui risquent de nous arriver sous peu. Alors, hydrogène naturel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si on cherchait sur Internet, encore jusqu'au début des années 2020, on ne trouvait pas grand-chose. Évidemment, l'hydrogène était décrit comme un élément très abondant dans l'univers, mais par contre, on ne parlait pas de concentration et de gisement d'hydrogène. Donc, il n'y avait pas cette notion d'hydrogène naturel comme source d'énergie. Donc, il a fallu attendre très récemment pour voir apparaître à la surface du globe quelques équipes qui se sont mobilisées et qui ont mis en évidence des tout premiers indices de gisement d'hydrogène. Le premier, c'est sans doute l'indice du Mali, donc en Afrique, où l'on produit un tout petit peu d'hydrogène aujourd'hui. C'est le seul endroit où on produit de l'hydrogène au monde. Mais il y a aussi des indices prometteurs au Kansas, par exemple, aux États-Unis, dans la région d'Adélaïde, en Australie, mais aussi, évidemment, en Lorraine. Alors, pourquoi cette excitation au niveau de la planète ? 4 mots. Business, business, écolo, écolo. Business, pourquoi ? Fin de l'année 2024, dans des journaux prestigieux de sciences qui s'appellent Science Advances, qui a été repris par le magazine Géo, il y a des chercheurs américains, alors j'ouvre une toute petite parenthèse, les Américains osent tout, je referme la parenthèse, ils ont estimé la quantité d'énergie d'hydrogène naturel qui était présente sur la planète. Vous vous souvenez, cet hydrogène dont personne ne croyait. Eh bien, ils ont fait les calculs et ils ont trouvé que cet hydrogène qui était sur la planète correspondrait à peu près à 200 ans de notre consommation mondiale en énergie. Business. Business pourquoi ? Parce que si on utilise cet hydrogène-là et qu'on la transforme par exemple en électricité, eh bien on peut diminuer le prix du kilowattheure par 4. Actuellement, vous, Jacques, moi, on paye aux alentours de 17 centimes 17 centimes d'euros le kilowattheure, on pourrait tomber à 4 centimes d'euros le kilowattheure. Business. Écolo, pourquoi ? Parce que quand on utilise cette énergie-là, elle ne produit que de l'eau. Donc, plus de CO2, tant mieux, on ne rejette plus rien dans l'atmosphère,
on peut peut-être espérer limiter le réchauffement climatique, écolo. Il y a une raison, celle-là vous l'avez beaucoup moins entendue, et elle est plus sournoise, c'est une raison qui est géopolitique. Parce que si les recherches qu'on a faites sont validées, eh bien ça veut dire que cette énergie-là, elle est beaucoup plus uniformément répartie sur la planète. On n'a pas une hégémonie de tel ou tel pays, comme on le voit pour les énergies fossiles, le gaz ou le pétrole. On aurait chaque pays qui serait son propre producteur d'énergie, voire sa région qui serait producteur, donc un truc, quelque part, plus humain. Alors on y va ou pas? Pour l'instant, le chemin n'est pas tout à fait tracé. On a plusieurs options. On peut aller vers l'exploitation de gisements qui seraient sous la forme de poches de gaz, comme on exploite aujourd'hui le pétrole ou le gaz naturel. Mais on sait qu'on pourrait aussi extraire de l'hydrogène qui serait dissous dans l'eau. Alors pour ça, on va rappeler en 2 mots ce que nous avons sous nos pieds. Donc sous nos pieds, nous avons des roches. Une roche, c'est quoi? C'est un assemblage de minéraux. Et entre ces minéraux, quand vous faites l'assemblage et l'empilement des minéraux, bien évidemment, vous avez du vide. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, elle va remplir ces vides par du gaz ou par de l'eau, ou par du gaz dans l'eau. Et donc, on a toutes les diversités possibles de gisements potentiels de gaz. Il faut s'imaginer, en fait, que dans le sous-sol, on a ce que l'on appelle des aquifères, c'est-à-dire des énormes éponges, donc ces roches poreuses avec de l'eau et du gaz, et que finalement, ce fluide, c'est un peu comme le champagne. Vous regardez votre bouteille de champagne, quand elle est fermée, vous voyez un fluide, un liquide homogène. Dès que vous ouvrez votre bouteille de champagne, vous ramenez la bouteille de champagne à la pression atmosphérique et le champagne dégaze et vous voyez apparaître les bulles. C'est exactement ce qui se passe sous nos pieds. Et on peut vous le dire parce qu'on a fait la manip. On est descendu à 1500 mètres de profondeur, alors pas avec une bouteille de champagne, mais ça ressemblait un peu. On a prélevé de l'eau, on a ramené l'eau en surface, on a ouvert notre conteneur et ça a fait pchit, comme le champagne. Donc c'est un bon indicateur, le champagne. Et finalement, par rapport à la concurrence, nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est pas le gaz, c'est le champagne. Et donc notre objectif, il a été sur ces dernières années de développer des outils qui soient capables d'extraire ce gaz et de l'extraire donc dans les formations profondes et de le ramener en surface. On a fait ce travail en collaboration avec une équipe, une des meilleures équipes au monde, qui est de la société Solexpert. C'est une société suisse qui a sa filiale ici en région Grand Est, à Nancy, et qui a développé pour la première fois, et nous avons déposé un brevet l'an dernier, une sonde qui nous permet d'extraire les gaz en profondeur, donc dans un forage, et d'avoir immédiatement l'information de la concentration en gaz dans le milieu naturel. C'est une vraie révolution dans le domaine des géosciences. C'est un peu l'équivalent du passage de la radiographie au scanner dans le monde médical. Alors, si on fait un petit peu d'historique, l'essentiel de l'hydrogène est produit à partir d'un procédé. Et puis, ne me demandez pas pourquoi, on a trouvé bon de lui donner des couleurs à cet hydrogène-là. L'essentiel de l'hydrogène, comme vous l'a dit Jacques, qui est produit et consommé sur la planète, il est produit à partir du méthane. On a un procédé qui transforme la molécule de méthane en hydrogène. Et cet hydrogène-là, on l'a appelé hydrogène gris. Pourquoi? Parce qu'au cours de ce procédé-là, on dégage un peu de CO2, le CO2 va dans l'atmosphère, donc on l'indique gris. L'Europe s'est dit, on va essayer de produire un hydrogène un tout petit peu vertueux. Alors ils ont réfléchi et ils ont pris une trajectoire unique, de produire un hydrogène qu'ils ont appelé un hydrogène vert, qui est produit à partir d'électrolyse. Ça veut dire qu'on a un courant électrique, ce courant électrique, on l'injecte dans l'eau, on décompose la molécule d'eau et on produit de l'hydrogène. On l'a appelé vert parce que l'énergie qui sert à produire ce courant électrique qui va décomposer la molécule d'eau et faire de l'hydrogène, cette énergie-là doit être une énergie renouvelable. Comme vous le voyez sur cette projection-là. Alors, on y va? On aimerait bien y aller, en tout cas c'est l'objectif au niveau européen, c'était l'objectif
pour 2030 d'atteindre 20 millions de tonnes de production d'hydrogène vert. Malheureusement, sur ces dernières années, on a revu à la baisse et aujourd'hui on parle plus de 300 000 tonnes comme objectif 2030. Et d'ailleurs, la France a réduit également de 30% la voilure. Donc on estime qu'on produira beaucoup moins d'hydrogène et de l'hydrogène sans doute plus cher que ce qu'on imaginait. Donc on a un défaut en matière de prix, bien évidemment, et aussi en matière de quantité. Alors, dans ce marasme, les décideurs, les politiques, ils avaient une trajectoire unique qui était de l'hydrogène produit artificiellement. Vous avez vu que l'hydrogène naturel est apparu comme un coup de pied dans la fourmilière. Alors, on fait quoi quand on est décideur? On dit, on a eu des trous dans la raquette, effectivement, on va réintégrer l'hydrogène naturel et le mettre dans nos trajectoires, ou alors on se dit, c'est des rigolos, c'est des chercheurs, ils ne vivent pas dans le même monde que nous, c'est des illuminés, ça va se tasser. Donc, pendant qu'on est en train de réfléchir, qu'on met un petit peu d'hydrogène dans nos trajectoires, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient européennes, le reste de la planète, lui, il a tranché. Les États-Unis, la Chine, l'Australie, l'Angleterre sont à fond dans la recherche, dans l'exploration de l'hydrogène naturel, parce que tous ces pays-là, donc ce n'est pas des moindres, considèrent que ça sera une source d'énergie d'avenir extrêmement importante. Alors nous, on fait quoi? On travaille. Ah oui. Et notamment dans le cadre du projet Régalore, ressources gazières de Lorraine, qui était plutôt dédié au méthane, mais comme on a trouvé de l'hydrogène, on a réorienté notre recherche sur l'hydrogène. Eh bien, on a pu faire des estimations, et notamment considérer qu'on pourrait avoir de l'ordre de 34 millions de tonnes d'hydrogène sous nos pieds dans le bassin carbonifère lorrain, qui est, il faut le rappeler, un des plus grands bassins carbonifères au monde. Donc c'est évidemment, ça a fait l'objet d'une bombe, ces chiffres, mais pour redonner peut-être un autre contexte, notre objectif de demain, c'est par exemple de traiter ma bouteille de champagne, 1 litre, donc qui se situerait à 3 km de profondeur, et de pouvoir en extraire 250 litres d'hydrogène en surface. Ça vaut le coup, c'est un beau challenge. Et puis après, je ne sais pas si j'ai le droit de dire la suite ou si on s'arrête là. Un mot. Un mot. Alors le mot, ça sera renouvelabilité. C'est tout. Oui, simplement pour vous dire que peut-être que l'hydrogène qu'on a calculé à 34 millions de tonnes, on en a beaucoup plus sous nos pieds, parce qu'à force de l'extraire, on pourrait le reproduire et faire en sorte qu'il soit renouvelable. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Alors, en région Grand Est, on a déposé, il y a quelques semaines de ça, un programme de recherche en collaboration avec le monde industriel qui a pour but la validation, l'exploration de l'hydrogène et puis son extraction. On a un projet collaboratif avec des industriels, la Française de l'énergie pour tout ce qui est minier, la société Solexpert qui est une société européenne avec une maison mère en Suisse et on travaille avec sa filiale française. Il y a aussi le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est le bras droit de l'État pour tout ce qui est sous-sol. Il y a le CNRS et l'Université de Lorraine pour l'aspect un peu plus fondamental. Et puis on a 2 autres partenaires qui est Saint-Gobain pour tout ce qui est extraction du gaz, et puis Terega, une société spécialisée dans le transport. Vous avez entendu, on l'a entendu aussi au travers de lanceurs d'alerte, de spécialistes, de médias, etc. Mon Dieu, c'est de l'hydrogène dissous, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces 2 rigolos-là? Ils vont extraire toute une quantité d'eau pour prendre seulement le gaz, ils vont assécher la planète. C'est totalement faux. La technologie qu'on a mise en place, qui a fait l'objet d'un brevet européen en juillet 2024, c'est pas vieux, je reprends la bouteille de champagne, va s'occuper que du gaz. Vous voyez la bouteille de champagne? Vous voyez le liquide et le gaz à l'intérieur? Cette technologie qui est unique, que personne d'autre pays ne possède, on va uniquement extraire le gaz. On va laisser l'eau en place et on va conserver l'intégralité du flacon de la bouteille. Donc c'est vraiment quelque chose d'une révolution de notre façon d'extraire de l'énergie du sous-sol, et c'est quelque chose, on ne peut pas faire moins traumatique pour l'environnement que ceci. Alors, notre avenir, il est plutôt joyeux?
Ah ben, il est plutôt enthousiasmant, en tout cas pour nous, je pense que vous l'avez compris. Surtout quand on remonte un peu dans le passé, en se disant qu'on va se placer à la même échelle finalement que la domestication du feu il y a 400 000 ans, ou l'invention de l'électricité, du nucléaire, c'était à la fin du 19e siècle par Thomas Edison et Henri Becquerel. Peut-être que les années 2020 seront aussi un tournant, on a le droit de rêver, et que ce tournant sera peut-être celui de l'hydrogène naturel, de l'hydrogène source primaire d'énergie. Et on sera en effet tous très fiers si on peut faire ce cadeau à nos enfants et à nos petits-enfants. Et à ce moment-là, je pense qu'il sera temps de crier tous ensemble. Et là voilà. Champagne! Champagne. Merci.